Aujourd'hui, nous allons parler des fake news. Toutes ces informations qui ont l'air vraies mais qui sont fausses, comme l'âge des gens sur Tinder. Non mais c'est vrai. Moi, une fois, je me suis retrouvé à partager un article qui était faux et je me suis affiché devant tous mes contacts. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Bah attends, qui savait que la Terre n'était pas plate? Merci. Sauf qu'il ne faut pas prendre à la légère l'influence des fake news. Selon le cabinet de recherche et d'analyse Gartner, la désinformation pourrait avoir supplanté l'information sur Internet. Et c'est pour ça que tout le monde en parle. Les fake news se sont propagées dans le paysage médiatique français depuis quelques mois. You are fake news. Sir. Fake news. Les fake news. Puis il y a ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles. Elles circulent de plus en plus vite sur Internet et elles sont même parfois reprises par des sites très crédibles. C'est la spécialité de la chaîne Fox News aux États-Unis depuis plusieurs années. Rappelez-vous de l'histoire des no-go zones à Paris. I think it would shock a lot of Americans to know that in a 10-minute cab ride from the Eiffel Tower, you can be walking through streets that feel like Baghdad. Il a comparé notre capitale à Bagdad. Mettez-moi une image de Paris pour voir. OK. Et une image de Bagdad maintenant? Paris? Bagdad? J'avoue, je vois pas la différence. Alors, qu'est-ce qu'une fake news? C'est une fausse information qui va être relayée et qui va se propager très rapidement. Il y a des fake news qui sont là pour nous faire marrer et qui sont drôles, comme par exemple cet article du site Le Gorafi. Dijon, un drone diffusant le rire de Michel Bougenin sème la panique dans le centre-ville. Ça, c'est drôle, parce qu'on sait tous que c'est faux. Mais parfois, ça peut être moins drôle. Comme quand le quotidien algérien El Hayat reprend une info disant que Marine Le Pen voulait construire un mur pour séparer la France de l'Algérie. Sauf qu'elle vient du Gorafi. Et ils ont vraiment cru que Marine Le Pen voulait construire un mur entre la France et l'Algérie. Mais les gars, on n'est même pas frontaliers, en fait. Il y a la mer de Méditerranée, déjà. Tranquille, doucement. Le but d'une fake news, c'est de choquer et de manipuler l'opinion. Et ça peut avoir de graves conséquences, comme par exemple sur une campagne présidentielle. Emmanuel Macron, candidat préféré de l'Arabie Saoudite à l'élection présidentielle. Un article qui affirme que la campagne d'Emmanuel Macron est financée à hauteur de 30% par le pouvoir saoudien. Gage de crédibilité, il provient du très sérieux journal Le Soir. Alors cette une du journal Le Soir, c'est un fake. Le Soir n'a jamais écrit ça. Et devinez qui l'a reprise et diffusée, cette info? Marion Maréchal Le Pen. Faut dire que le Front National a un rapport très particulier à la presse. Pour eux, tout ce que vous devez savoir, c'est que des migrants en burqa envahissent nos plages pour profiter de nos APL face à la Mecque. Pourtant, prenez les PNL de l'extrême droite, là, Florian Philippot et David Racheline, qui ont relayé ce soi-disant SMS de En Marche appelant à tuer Marine Le Pen lors d'un déplacement. C'était un faux. Et écoutez bien et regardez bien, s'il vous plaît, la défense en béton armé de Florian Philippot. Non mais ce SMS est un faux grossier. Vous le laissez sur votre compte Twitter et il y en a plusieurs des exemples quand on a remonté le... Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ou pas? Il a fait « c'est pas grave ». Quand tu renifles à la fin d'une phrase, en général, c'est que tu balances un gros mytho. On est d'accord? C'est toi qui as pourri les chiottes au 2e étage? Moi, je fais pas caca. Tu vois? Mais ça marche. Le chercheur Nicolas Van der Biest a démontré que pendant la campagne présidentielle française, le partage des fake news venait de la droite et de l'extrême droite à 98%. Dans certains pays, les fake news ont même contribué à faire gagner un candidat. Les rumeurs détruisent ou renforcent les personnages publics, comme ce vrai faux soutien du pape à Donald Trump pour la présidentielle américaine, largement relayé sur les réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux que les fake news se propagent plus vite, trop facilement, et elles peuvent parfois avoir de graves conséquences. Comme avec cette histoire de Pizzagate. Alors, le Pizzagate, c'est pas un nouveau resto qui a ouvert à Vélizy 2. C'est un réseau pédophile inventé de A à Z qui a failli finir en drame. Aux États-Unis, une invraisemblable histoire de réseau pédophile connu d'Hillary Clinton a bien failli créer un drame lorsqu'un Américain a ouvert le feu dans le restaurant supposé l'abriter. Vous vous rendez compte? On a frôlé le drame à cause d'une fake news. Une pizzeria braquée à cause d'une fake news. Heureusement, en France, le seul drame dans les pizzerias, c'est les pizzas à l'ananas. Bon, ça vaut pas le coup de s'énerver pour autant. Mais si certains créateurs de fake news ont des motivations politiques et d'autres ont des motivations financières. Oui, parce qu'en fait, sur les sites de fake news, il y a de la pub. Et la pub,
ça rapporte. Et certains créateurs de fake news se font même des couilles en or. Mais alors là, pas du fake or. Là, pour le coup, c'est du vrai, hein, des golden balls bien juteuses en or. Et là, il est très gênant, mon mime, on est d'accord, hein? So you need to have an interesting topic. Whatever Donald Trump is doing, it's interesting for everyone. You don't know if it's true or not? I don't know and I don't care. Right. Because the people are reading. I can tell you how much money I have earned in one day. Maybe it was around $2,000, $2,500. $2 500 la journée? Putain, pourquoi nous, on se casse le cul à donner des vraies infos aux gens, là, sans déconner? Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des Américains se tournent vers les réseaux sociaux pour s'informer et que les gens font plus confiance aux publications de leurs proches sur les réseaux qu'aux médias. Combien de fois on a entendu « Ouais, j'ai lu sur Facebook que Kevin Sorasi sortait avec Rihanna ». Quoi? Non, mais c'est vrai. N'oubliez pas une chose. Les réseaux sociaux ne doivent pas être considérés comme des médias, mais comme des régies publicitaires. La sénatrice UDI Nathalie Goulet vient de déposer une proposition de loi qui vise à sanctionner la diffusion de fake news. Et on attend aussi de Facebook et de Google qu'ils se bougent sérieusement le cul et qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors, certains sites d'information ont réagi, comme Slate, Le Monde ou Libération. Ils ont créé des outils de vérification de l'information, des outils de fact-checking. Mais en attendant, la clé pour lutter contre les fake news, ça reste l'éducation. Apprendre à analyser une image dès le plus jeune âge, lire un article, aiguiser son esprit critique et ne pas gober tout ce qu'on voit passer sur Internet. C'est ce qu'essaie de faire ce spécialiste des médias. Nos réseaux sont pleins de messages trompeurs, comme ce tweet par exemple, montrant soi-disant une piscine à Créteil. Si on a déjà quelques préjugés, c'est évident qu'on va la repartager en masse, sans vérifier. Avec un peu de savoir-faire dans l'utilisation des moteurs de recherche, en particulier sur les images, on peut facilement retrouver l'origine de cette photo. Elle date de 2013, elle a été prise au Sénégal. C'est fou, hein. Non, moi aussi, je peux le faire. Hein. Peut-être que je suis déjà sorti avec elle, hein. N'oubliez pas, ceux qui tombent sur la fake news tomberont rarement sur le démenti. Donc faites bien attention quand vous partagez quelque chose sur les réseaux. Ne faites pas vos BFM TV. Attendez un peu avant de partager un post, recoupez les infos, vérifiez les sources et surtout, si vous tombez sur une news à propos de moi qui dit que j'aurais fait une pub pour une banque, bah c'est totalement faux.